Bonjour tout le monde. Deuxième petite capsule le même soir. Cette fois-ci, on va parler de concept d'opposition. D'abord, qu'est-ce que l'opposition s'oppose à quoi? Ça s'oppose au gouvernement. Bon, on va définir le gouvernement. On a cité un petit peu, on a parlé un peu dans l'autre capsule. Le gouvernement, présentement, c'est quoi le gouvernement? C'est le parti majoritaire qui a été élu, qui forme le gouvernement. Donc, au Québec, on a la coalition Avenir Québec avec son chef François Legault, et à Ottawa avec Justin Trudeau, le chef du Parti libéral du Canada. Ça, c'est les gouvernements. C'est ça le pouvoir, comme on dit. L'opposition à ces pouvoirs-là, au Québec, on a quatre partis, c'est-à-dire Parti québécois, Parti libéral du Québec, Québec solidaire. Puis là, depuis un an, on a le parti d'Éric Duhaime, qui est le Parti conservateur du Québec, avec un député, ou une députée plutôt, une ancienne caquiste qui a claqué la porte puis qui s'affiche sous les couleurs, là, sous la bannière du Parti conservateur. Donc ça, c'est l'opposition. Après ça vient le concept, on parle d'opposition. J'entends souvent dire ça, les gens disent l'opposition contrôlée. On écoute des youtubeurs, on regarde, on lit sur les réseaux sociaux. Ben, le problème qui arrive, c'est que l'opposition contrôlée, c'est présentement notre opposition à Québec. Ça, c'est de l'opposition contrôlée. Ceux-là se méritent l'étiquette, la définition d'opposition contrôlée. Nos quatre partis qu'on vient de citer, c'est-à-dire Québec solidaire, Parti libéral, Parti québécois et Parti conservateur du Québec, oui, même le Parti conservateur du Québec, c'est de l'opposition contrôlée. Ces cinq partis-là, y incluant la coalition Avenir Québec, c'est-à-dire ils travaillent tous pour les mêmes intérêts. Là. On a tous compris ça. Ce n'est pas des gens qui travaillent pour nous, là, les Canadiens français du Québec. Là. Puis même à Ottawa, c'est la même chose. On peut parler du Parti conservateur, on peut parler du NPD, puis du Bloc, la joke. Ça, c'est une vraie farce. En tant que nationaliste, je vous le dis tout de suite, il faut se réveiller. Là. Même chose au Québec avec le Parti québécois. On ferait de nous, là. Il faut mettre la petite souris dans la roue et comprendre que ces gens-là, c'est des imposteurs, hein, des clowns. Michel Chartrand parlait de farceurs. C'est des farceurs. Ça, c'est de l'opposition contrôlée. Ça travaille pour les intérêts mondialistes. C'est tous des gens qui sont à la botte de Davos. Présentement, on sait c'est quoi Davos, le forum économique de Davos, là, mondial de Davos. Ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est qu'ils travaillent pour un objectif. Leurs objectifs, c'est le gouvernement mondial. Même chose pour l'ONU. L'agenda 2030 de l'ONU avec les 17 objectifs du développement durable, c'est toutes des politiques qui émanent pas de nous. C'est pas nous qui décidons ça. Là. C'est pas les partis, c'est pas le Parti québécois, c'est pas le Québec solidaire. C'est toutes des caniches de ces mondialistes-là, c'est-à-dire la haute finance, puis les gros portefeuilles d'investissement. On parle de BlackRock, puis on parle de Vanguard, puis les banques d'affaires, pas les petites banques commerciales, la Banque nationale, les affaires-là, ça, écoute, ils sont pas dans le game. Là. On parle des grosses banques. Là. On a qui parlent de Rothschild, les Lazard, les Loring-Cohn, puis il y en a un paquet. C'est toutes des banques qui ont toutes la même... ils ont toutes la même affinité, qu'on pourrait dire, religieuse. Là. Bon. Ces gens-là, ils souhaitent un gouvernement mondial. C'est-à-dire que selon la prescription de leur bouquin, soi-disant religieux, c'est le messianisme talmudique pour le Messie, il va venir, il va arriver la journée où ils vont gouverner l'ensemble des gentils, c'est-à-dire l'ensemble des nations là, qui vont être à leur tête. Là. Ça, c'est le peuple élu qu'on parle, là, que je fais référence, je m'en cache pas. Là. Le peuple élu, t'as Yahvé, puis t'as les goyim, là, en dessous, là, puis les goyim, là, ben, ça vaut pas plus qu'un chien. Là. Quand on lit le Talmud, c'est pas moi qui l'invente, je vais juste le lire. Bon, on regarde agir, là, puis ils agissent exactement de la même façon. Là. Avec, là, présentement, là, le délire covidique, là. Les gens pognent, les gens qui ont des faibles QI, là, ils embarquent là-dedans, soit par peur ou soit par réellement soumission. Là. C'est plus trop, là, quand on jase avec les gens, c'est plus trop comment ils voient ça, là, mais quand je regarde au PQ, c'est clair, là, au Bloc, au fédéral, c'est la même affaire. Là, ces gens-là, là, ça se couche devant le narratif pandémique, ça se soumet, ça l'embarque à pieds joints là-dedans. C'est du délai total. C'est quasiment insultant. C'est quasiment insultant de voir des gens qui se disent nationalistes qui embarquent là-dedans. Puis ça peut être la même chose aussi là, sur certains youtubeurs, on va revenir tantôt. Parce que pour terminer avec l'histoire de l'opposition contrôlée, ça, c'est des gens qui font partie de l'opposition contrôlée. Donc, c'est toute la même équipe. Ils font partie de toute la même équipe. Maintenant, au niveau de la critique envers les... On parlait des influenceurs, là, les youtubeurs, là. Mais ça, c'est pas de l'opposition. En partant, ça peut pas être contre l'opposition. Ça peut pas être de l'opposition, ce n'est pas de l'opposition. Ça peut pas être de l'opposition contrôlée, ce n'est pas de l'opposition en soi. C'est des chroniqueurs, des journalistes, des amateurs ou
sans dire amateur, mais non professionnel, non mainstream, comme on dit. C'est pas TVA, c'est pas Radio-Canada, c'est pas ça, c'est une autre histoire, là, la boîte en masse. C'est des gens qui, on voit, qui n'ont pas pour objectif de changer les choses. C'est des gens qui ont pour objectif d'aller chercher du cash, avoir des dons, puis d'en vivre. C'est ça qu'ils font. Ils surfent sur la détresse des gens. Ils n'apportent aucune solution. Absolument aucune solution. Je regarde une chaîne, elle n'est plus sur YouTube, mais je regarde une chaîne comme Nomos TV. Ces gars-là, depuis le début, ils embarquent dans le narratif pandémique. Je veux dire, ils n'allument pas, là, ils n'ont jamais allumé. C'est soit qu'ils sont réellement là, pas allumés, ou soit qu'ils sont complices. C'est carrément ça, là. Quand tu penses encore qu'il y a une pandémie, alors que tous les chiffres sont là, on a toutes les données, toutes les données. Puis quand on regarde, quand on écoute leur narratif, c'est de la fraude intellectuelle de A à Z. On parle de cas contacts, on parle de cas asymptomatiques, des cas positifs asymptomatiques. C'est du délai total, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de pandémie. Une pandémie imaginaire, là. Mais à cause des médias mainstream, les gens se soumettent. Ils finissent par y croire, ou je ne sais pas comment ça va le processus qui se passe entre les deux oreilles. Mais c'est une majorité des gens embarquent, mais il reste que nous, entre nous, là, les gens qui sont réveillés, là, les gens qui ne savent même pas qu'ils sont nationalistes, parce que là, le combat est à ce niveau-là. C'est un combat entre les mondialistes et les nationalistes. Qu'on le veuille ou non, il faut revenir au local. Il faut revenir au local. Dire, nous, on appartient, on a une institution politique à Québec, ça s'appelle l'Assemblée nationale. C'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une nation ici qui existe. C'est pas les Québécois. Ça, c'est un concept politique civique. C'est n'importe quel pinson qui se trouve domicilié sur le territoire ici, qualifié de Québécois. Ça veut rien dire, ça, là. À la base, cette assemblée-là a été créée, a été mise sur pied pour et par des Canadiens de langue et de culture française. C'est à nous, ça nous appartient. C'est le siège de notre gouvernement. Donc, il faut se réapproprier cette institution, puis s'en servir pour se doter de politiques nationalistes qui travaillent pour nous, et non pour une certaine forme de, comment dire, de crime organisé mondialiste. C'est de la grosse paye. Quand on rit du monde comme on le fait là présentement, à l'échelle mondiale, parce que c'est un coup d'État mondial, mondialiste, c'est du crime organisé, avec la complicité des médias mainstream. C'est clair, il y a des gens qui les. Là, je m'adresse à ceux qui le comprennent. Cette capsule-là n'a pas pour objectif de convaincre les gens là, qui croient que là, s'ils sortent dehors, pas de masque, puis s'ils se promènent dans le char, pas de masque, ils vont mourir de la grippe demain matin. Ces gens-là, gars, je m'en contre-fiche là, pour l'instant. S'ils n'ont pas allumé en 2 ans, ils n'allumeront pas en 10 ans. Là. Fait que, gars, eux, on s'en fout. Là, c'est entre les gens qui sont réveillés, les gens qui sont véritablement nationalistes, il faut s'organiser en partie. OK? À partir de là, mais notre objectif, c'est de former un gouvernement. Comme je viens de dire. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas aller tourner en rond autour du Parlement à Québec. C'est pas aller tourner en rond à Montréal autour du Stade olympique à tous les fins de semaine que ça va changer quoi que ce soit. C'est pas en faisant des manifestations ou ce que vous voulez. Ça ne changera rien. Ça ne change rien. Il faut offrir une alternative. Il faut se doter d'une alternative organisée et politique. Parce que sinon, on va s'en rejoindre encore dans 5 ans, on va faire encore d'autres manifestations, puis on va être au même point, au même stade. C'est le stade zéro, c'est le stade néant, c'est le stade de nullité totale. Là. Puis même si on viendrait à bout, je dirais quand je dis nous, c'est les manifestants à brasser, puis à faire peur, puis on n'a pas la légitimité sur le plan politique, parce que tout ce qui se passe là, c'est plate à dire, mais c'est légal. Le gouvernement, c'est pas lui, le Legault, c'est pas lui qui l'a légiféré, cette loi-là, sur la santé publique, puis l'article 123, si je ne m'abuse, sur l'urgence sanitaire. C'est pas lui qui l'a instauré. Lui, il l'a poigné dans un tiroir. C'est le Parti québécois en 2001 qui l'a voté, cette loi-là. C'est lui qui l'a voté. C'est Rémi Trudel, ministre de la Santé. Un ancien NPD. Je peux te dire que l'escroquerie du Parti québécois, un ancien candidat NPD des années 80. Un communiste, tu sais, le NPD, social-démocrate, là, mais vraiment à l'extrême gauche. Là. C'est lui, ce gars-là. Puis fondé l'Université du Québec en Abitibi, puis formé les départements de sciences politiques là, pour pas de sciences politiques, mais pour former les professeurs, pas les professeurs, mais les hauts fonctionnaires au Québec. Fait que ça te donne un bon aperçu là, dans quel bourbier qu'on s'enfonce. Hein. C'est le Parti québécois, ça. Le Legault, il faisait partie du Parti québécois justement à cette époque-là, entre autres. Donc, je m'envoie avec ça là. C'est que. Ah ouais, c'est ça, je vous disais que c'était légal, c'est ça. Ils font croire qu'il y a une pandémie,
Ils sortent la loi dans les tiroirs, ils décrètent l'urgence sanitaire, puis ils font ce qu'ils veulent. Là. Ils nous soumettent. Là. Demain matin, il va falloir marcher à quatre pattes pour aller faire nos commissions, là, parce que le virus est tient à trois pieds, là, puis le monde va se soumettre. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a un processus, là, il y aurait un processus là, qui est déjà là, à disposition des parlementaires, là, qui dirait oh, attendez, là, M. Legault ou l'autre, le clown, là, M. Dubé, là, votre directeur de la santé publique, là, que je nommerai pas, je pourrais bien le nommer, je ne sais même pas son nom, il a changé, ça, justement, dernièrement. Mais je connaissais Arruda. Oui, je connaissais Arruda. Bon, mais vos données, vos rapports, vos études scientifiques, là, qui viennent de faire la démonstration qu'il y a réellement une pandémie, sont où, là? Pouvez-vous nous le démontrer? Mais ça n'a pas été fait. Là. Depuis le début, c'est de l'intuition. Ils l'affirment eux-mêmes, c'est de l'intuition, puis c'est du délai, là. Absolument rien. Ça repose absolument rien. Pourtant, on regarde les statistiques de l'Institut de la statistique du Québec, puis on le voit très bien. Il n'y a aucune ou presque pas de surmortalité en 2020. Puis la seule surmortalité qu'on observe, c'est en 2 mois, avril et mai. Puis on le sait de la bouche même des médias, des journalistes, que c'est des gens qu'on a laissé mourir de faim, des personnes âgées en fin de vie dans les CHSLD. On les a laissé mourir de faim et de soif dans le souillure. C'est grave, là. C'est très grave, là. C'est ça qui s'est passé. Et là, notre pandémie, maintenant, il faut allumer. Là. Mais là, les parlementaires, ça a arrêté la job de l'opposition au Québec. Ils disent wow, attendez un peu, la CAQ, nos caquistes, là. Faites-nous la démonstration qu'il y a une pandémie réellement. Puis on va se soumettre. Moi, demain matin, vous me dites qu'il y a une réelle pandémie, là, puis que les gens tombent comme des mouches dans le chemin, là, puis qu'il y a un virus pathogène, virulent partout. Ils vont me protéger, c'est clair, je suis pas un câble. Mais du début, je le savais, là, juste le narratif, on le voyait tout de suite, là, en mars 2020, on l'a compris tout de suite, que c'était un arnaque total, là, que ça venait de la PEG, c'était de l'OMS. Ouais, un des organismes les plus corrompus de la planète. Donc, pour revenir à ça, l'opposition au Québec, présentement, il n'y en a pas. Duhaime, là, pour revenir à lui, le Parti conservateur, il ne fait que reprendre le narratif officiel, puis là, il se plaint qu'il n'y a pas assez de cas, là, fait que là, les restaurants, il n'y a pas de raison de les laisser fermer, puis les gyms, c'est pareil. Non, Eric, comme je le disais l'autre fois, c'est pas une question de cas, là. Je veux dire, du départ, c'est un arnaque, c'est une fraude intellectuelle de parler de cas asymptomatiques, de cas contacts, ces affaires-là, puis de dire que tu es mort, que tu regardes de 6 000 morts de plus sur 70 000 en 2020, puis on sait que c'est des personnes âgées qui sont mortes. Fait qu'il n'y a pas de surmortalité due à une soi-disant épidémie de grippe. Fait qu'il faut que t'arrêtes ça, là, des histoires de il n'y a pas assez de cas, puis ça devrait être. Puis l'autre, Bernier, pas mieux, l'Ottawa, c'est sûr, nous autres, on voit sur le terrain provincial, de dire que c'est un libre choix, les vaccins. Les vaccins, c'est même pas des vaccins, des injections cachères, Pfizer, de la compagnie cachère, justement. Pourquoi libre choix? Il n'y a pas de pandémie. C'est quoi la raison? Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait une vaccination massive d'un médicament, une thérapie expérimentale? Arrêtez-moi ça. T'arrêtes ça tout de suite, on ne connaît pas les conséquences. On sait présentement qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, puis à moyen long terme, on n'a aucune étude qui vienne démontrer ce que ces shit-là vont faire sur la santé publique. Les impacts que ça va avoir sur la santé publique demain matin. Si tout le monde va payer pour ça, là. OK? Fait que Bernier, avec ton histoire de libre choix, t'es dans le champ raide. Devrait te lever, c'est la Chambre de commerce, on arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Aucune justification. C'est ça de la vraie opposition. C'est pas te dire, mais là, regarde lui qui est brainwashé parce qu'il écoute TVA, là, mais là, va prendre 4 doses, puis 5 doses, puis 6 doses, puis tombe malade dans 5 ans ou demain matin, on ne sait pas. Mais il n'y a aucune justification à avoir des vaccins, ces affaires-là. Il n'y a rien qui justifie ça. Même chose pour Duhaime. Je pense qu'il est libre choix. Là. Ben, il n'est pas libre choix, il est triple vacciné. Comment tu peux avoir confiance à un triple vax? Puis de faire à croire aux gens que tu es dans l'opposition, mon chum. Non, que t'es contrôlé, toi. Comme je vous dis, ça, c'est de l'opposition contrôlée. Mais les clowns comme Pitt, puis Lux Media, puis qui voient des nazis partout, puis Thibodeau, Lux Media, qui s'est présenté au Parti libéral pour Stéphane Dion, pour Stéphane Dion, Parti libéral fédéral en 2011. Après ça, pour Denis Coderre, Montréal. Là, me faire à craindre que ce gars-là travaille pour nous autres. Il a eu sa certification cachère au Parti libéral. Puis Nomos TV, mais c'est la même patente, c'est la même affaire. Là. Ça gomme le virus. Ça parle de tyrannie sanitaire. Puis gars, il parle de tyrannie sanitaire. Mais en réalité, c'est juste à la surface. Ça critique juste la forme. La forme des mesures. Je veux dire pas la forme, mais ça critique les mesures, mais ça, dans le fond, au fin fond, de l'escroquerie, parce que regarde le temps, ça file. Il dénonce pas l'escroquerie puis le coup d'État mondialiste sous fausse manière crise sanitaire. Il n'en parle pas pantoute. Il fait juste dire que le Legault, il va un petit peu fort avec son couvre-feu puis tout. Mais c'est de A à Z, il faut que tu débunks cette crosse-là. Donc, on termine là-dessus, de 15 minutes. Donc, prochain coup, ça va être les vrais programmes, les vrais objectifs.